Aujourd'hui, je vais vous raconter comment Dieu m'a sauvée de beaucoup de choses. Que j'ai rencontré Yeshua en mai 2022. J'étais jeune, j'étais assez dispersée dans ma vie. J'avais un peu tous les malheurs du monde en fait, on va dire. J'ai un peu vécu toutes les choses tristes qui pouvaient arriver, la dépression. Faut savoir qu'en fait, comment ça s'est passé, j'étais sur TikTok et en fait à ce moment-là, dans mon algorithme de TikTok, il y avait que des trucs chrétiens. Et je comprenais pas forcément pourquoi. Après, il s'avère que je ne me posais pas vraiment la question non plus. Et un jour, je suis tombée sur un TikTok d'une femme qui racontait comment prier. Enfin là, c'était la prière Notre Père. Je me suis mis à genoux et je l'ai faite. J'avais rien en tête, j'attendais aucun retour, j'attendais rien en fait. Je l'ai juste faite, je sais pas, mon cœur m'a dit de le faire. Suite à ça, j'ai ressenti la présence du Saint-Esprit. À l'époque, je savais pas que c'était le Saint-Esprit. À l'époque, je pensais que. Je sais pas ce que c'était, mais je sentais un feu. Mais c'est pas un mauvais feu. Vous voyez ce que je veux dire, de toute façon, les croyants. Je ressentais ce truc qui bouillait en moi et je savais pas vraiment d'où ça venait, mais je savais que c'était là en tout cas. Le lendemain, j'ai commencé à continuer à prier. J'ai continué. J'ai acheté ma première Bible le 20 mai 2022. Et ensuite, je me suis lancée. Ensuite, ça a été du beurre en fait. Je me suis lancée, puis je suis rentrée dans la foi. Ce qui peut être étonnant, je ne sais pas, c'est que fois, j'ai directement eu foi en Christ. En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai directement su que c'était vraiment le chemin, la vérité et la vie. J'ai pas douté, je me suis pas dit, ouais, peut-être que je suis pas dans le bon chemin, peut-être que c'est pas vraiment ça qu'il me faut. J'ai tout de suite vu en fait ce que Christ a fait pour moi et c'est ça aussi qui a fait ma confirmation, on va dire. Dans le sens où j'étais vraiment sûre que c'était ça, tu vois. Donc ensuite, on rentre dans la période où vraiment j'étais dans ma croyance, voilà. Mais c'est une période où il faut savoir qu'avant, j'avais une addiction à des substances pas très, voilà. Je pratiquais malgré le fait que à côté de ça, je prenais des choses pas très, voilà. Ça a commencé à me gêner. Je peux pas être chaud et froid, tu vois, je peux pas être à moitié dans le monde et à moitié avec Christ. Aujourd'hui, c'est, on va dire, toujours un peu le cas, pour pas être hypocrite, le fait de prendre ces choses, de faire les choses que je faisais, malgré tout à côté, prier dans la même journée où je faisais ces mêmes choses-là, ça me dérangeait, ça me gênait. C'est vraiment, je commençais à ressentir un malaise en fait quand je priais, quand je mettais mon genou à terre, je ressentais ce malaise-là. Et là, je me suis dit non, en fait, faut vraiment que t'arrêtes, tu vois. Donc suite à ça, j'ai demandé à Dieu qu'il me délivre de ça, qu'il me délivre de tout ça parce que j'aimais pas en fait, tout simplement. Et Dieu m'a délivré. Dieu m'a répondu aussi vite que j'ai fait ma prière et Dieu m'a poussé à ne plus consommer de ces substances-là. Et j'ai tout arrêté. Dans l'année où j'ai rencontré Yeshua, j'ai rencontré un garçon aussi. Ce garçon-là, c'est un grand croyant, etc. Et il avait beaucoup de connaissances que beaucoup n'ont pas, etc. Au fur et à mesure, il m'a appris beaucoup de choses sur Dieu, etc. Il m'a vraiment, je pouvais lui poser toutes sortes de questions. Il avait quasiment les réponses à toutes les questions que je me posais, etc. Et puis moi, j'étais une débutante, je connaissais pas vraiment tout. Il m'a appris beaucoup de choses petit à petit et il m'a vraiment aidé en fait. Il s'avère que Elohim m'a vraiment sauvée parce que si je vous raconterais tout ce qu'il a sauvé, je pourrais en faire un livre. Mais en fait, le plus, c'est pas forcément les choses matérielles, on va dire, que Yeshua m'a sauvée, c'est plus par rapport à moi-même. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai demandé à Dieu de me délivrer de la colère, il l'a fait. J'ai demandé à Dieu de me restaurer parce que je voulais retrouver cette flamme en moi que j'avais avant et qui est partie malgré les années. Il m'a restauré de ça. J'ai demandé beaucoup de choses à Dieu et Dieu m'a toujours donné et Dieu m'a toujours donné en fait. Et il y a toujours quelque chose qui m'a peiné, qui me peine toujours à l'heure actuelle et qui me peinera encore jusqu'à ce que vraiment je décide de tout quitter pour lui. Malgré le fait qu'il nous donne abondamment, jamais pas nous pardonner. Et en fait, c'est que Yeshua, il est tellement patient, il est tellement miséricorde avec nous, il est tellement pardon et amour que moi je me dis des fois on ne mérite pas son amour. Et c'est pour ça que ça me peine, c'est parce qu'en fait j'ai l'impression on demande à Yeshua, mais lui on ne le rend pas en fait, on ne le rend pas comme il se doit. Parce que même si vous allez arrêter quelques petits péchés, même si on va arrêter quelques petits péchés, histoire voilà, de faire genre, bon, voilà, j'arrête ça parce que je sais que c'est pas bien, il y a toujours des péchés à côté qu'on fait qui sont plus ou moins pires que ce qu'on avait arrêté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Même si ton prochain, il a arrêté la fornication, mais que toi, imaginons, tu forniques, mais tu ne vas pas en boîte. Tu vas penser que tu es moins pire par rapport à ton prochain, alors qu'en vrai, on est tous dans le même panier. Même les insultes, juger les gens, les critiques, même, vous voyez, il y a des péchés, on pense que c'est des péchés, on les minimise, parce qu'on se dit c'est rien. Comme critiquer les gens, comme mentir, comme jurer, comme insulter. Enfin, tout ça, on pense que c'est rien parce qu'on sait que c'est des petites choses de la vie. On compare souvent avec ouais, mais moi je fais pas en boîte, ouais, mais moi je fais pas de la fornication. Mais en tout cas, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que Yeshua, il nous a tous sauvés. Il continuera à nous sauver.
qui continuera à faire le bien, qui continuera à nous protéger. En tout cas, Dieu continuera à nous sauver. Dieu revient bientôt aussi, les gars. Faites très attention. Ne lâchez jamais Elohim pour quoi que ce soit. Parce que dans tous les cas, il n'y a rien qui peut plus nous combler que lui. Honnêtement, moi, je vous dis, hey, en fait, je sais pas si vous comprenez, mais quand on prie, il y a un truc qui se passe. Pour moi, la prière, c'est pas juste pour demander des choses à Yeshua. Pour moi, la prière, c'est vraiment la paix, en fait. Quand tu pries, tu te sens en paix, tu sens ton cœur et tu te sens bien, genre. C'est une dinguerie, la sensation. En fait, on se rend pas compte, mais Dieu, c'est pas n'importe qui, hein. C'est pas juste une croyance comme ça. Yeshua est la vie, et le chemin, la vie et la vérité. C'est comme ça. On peut pas contredire la parole de Dieu, en fait. Bref, en tout cas, prenez soin de vous. Continuez, ceux qui sont croyants, et ceux qui veulent devenir, continuez à vous battre parce que être en Christ, c'est pas juste, oh, je suis chrétienne et je suis sauvée. Non, on n'est même pas sauvé. Même si on se fait baptiser, on n'est pas sauvé. Tant qu'on est sur cette terre, en tout cas, on ne sera pas sauvé. Donc, tout peut arriver. Même si tu peux être le meilleur des croyants, le meilleur des pratiquants, le meilleur dans ton cœur, tu, tu n'es pas sauvé. Il suffit que que tu retournes dans les mauvais trucs et tu ne seras pas sauvé. C'est pas facile d'être en Christ. C'est un combat persistant. Il ne faut jamais laisser tomber. Parce que franchement, les choses du monde, elles ne comblent jamais. Je parle en connaissance de cause. Les choses du monde ne comblent jamais. Si vous avez ce poids dans votre cœur, si vous vous sentez mal, si vous êtes en dépression, si vous faites une grosse déprime, si vous vous sentez triste tout le temps, allez mettre un genou à terre et reciter la prière Notre Père. Vous la trouverez partout, sur TikTok, sur YouTube, sur Internet, partout. Et là, vous allez sentir ce feu. Je vous jure, c'est au moins une expérience à tester. Mais si vous le faites pas avec le cœur en espérant juste recevoir quelque chose de sa part, ça sert à rien. De toute façon, Dieu il regarde au cœur, hein. Il veut te donner, il te donne, hein. Il te donne pas, il te donne pas. En tout cas, bonne journée, bonne soirée et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.